vous allez bien? Franchement, moi ça va, il fait chaud aujourd'hui. Je vous faisais cette vidéo parce que la dernière fois, je vous ai fait ma vidéo sur je quitte mon CDI à 26 ans et je vous ai expliqué que quand j'avais 26 ans, j'ai quitté mon CDI pour devenir freelance parce que j'avais plus d'espoir en les entreprises et leur rémunération, voilà, dans mon domaine. Et donc du coup, j'ai vu que cette vidéo, elle a eu beaucoup de réactions, vous m'avez posé plein de questions en commentaire, etc. Donc je me suis dit que c'est bien, j'allais faire une autre vidéo pour vous expliquer en fait déjà comment j'ai fait pour switcher entre les deux, comment je fais pour trouver des clients au quotidien et continuer à vivre depuis 2 ans de mon activité de freelance. Donc si ça t'intéresse, c'est parti, on y va. Yeah. Yeah, 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 yeah. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Mboui, je suis spécialiste en marketing et je suis la spécialiste marketing préférée de tout le monde sur YouTube, ça vous le savez. Donc ça fait 2 ans que je suis freelance, avant ça j'étais en CDI. Si vous voulez tout l'historique, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo où je l'explique. En tout cas, ça fait 2 ans que du coup je vis de mon activité de freelance et je sais que vous aviez beaucoup de questions. La première question c'était comment j'ai fait pour faire les formalités pour passer en statut auto-entrepreneur. Car oui, quand on n'est plus en CDI, du coup on n'est plus salarié et finalement en n'étant plus salarié, il faut se créer un nouveau statut parce qu'il faut déclarer ses revenus tout simplement et cotiser pour les impôts, la retraite, les formations et tout ce que vous connaissez. Alors la première question c'est comment j'ai fait pour faire mon statut auto-entrepreneur. Donc ce que j'ai fait c'est que avant il y avait un site de démarche simplifiée pour faire sa procédure pour devenir auto-entrepreneur, alors qu'aujourd'hui tout se fait sur l'INPI. Moi j'ai refait mon auto-entreprise en janvier, donc du coup j'ai été sur le site de l'INPI, donc ça s'appelle procédure.inpi.fr. Si vous voulez, je vous mettrai le lien, et tous les liens de la vidéo en description, comme ça vous pourrez avoir accès assez facilement. Et en fait c'est simple, il faut juste déclarer une ouverture d'auto-entreprise, donc c'est une micro-entreprise. Il faut faire attention parce que vous pouvez être auto-entrepreneur indépendant et là vous allez cotiser beaucoup, et auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, donc là vous allez dire que vous êtes vraiment un petit entrepreneur et du coup vous allez cotiser tout simplement à l'URSSAF sur le chiffre d'affaires que vous avez généré. Attention, je vous ferai aussi une vidéo sur les outils que j'utilise en tant qu'auto-entrepreneur parce que effectivement j'ai un compte professionnel et j'ai un outil de comptabilité pour gérer en fait toute ma compta des clients, mes factures et ma trésorerie, tout ça. Donc ça sera dans une autre vidéo, sinon dans cette vidéo ça sera trop long. Si vous êtes intéressé par ça, vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et comme ça vous allez voir que ça va sortir très très vite dans les prochaines vidéos. Donc vous voyez là, je suis sur le site Procédure INPI. Vous vous connectez avec votre identifiant France Connect et après on va vous demander de créer tout simplement votre micro-entreprise. On vous dit que c'est le site pour tout ce qui est création, d'accord, d'entreprise. Donc vous n'hésitez pas à utiliser ce site de référence. Deuxième chose, on m'a demandé comment je faisais pour avoir des clients. Avoir des clients, c'est vraiment le nerf de la guerre, c'est le gros hic quand on est freelance parce que c'est ce qui peut faire que tu te retrouves au chômage du jour au lendemain. Et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut des clients pour toute l'année. Jusqu'ici, voilà, j'ai eu des périodes où j'ai eu pas mal de clients, j'ai eu des périodes un petit peu creuses, mais jusqu'ici, je suis pas restée 2 mois sans clients. J'ai réussi à avoir tous les mois ou du moins, la plupart du temps, de quoi avoir une trésorerie qui permet que j'arrive à continuer à payer mes charges, même les mois où j'ai pas eu de clients, d'accord? Donc le but, vraiment, quand on est freelance, c'est avoir des clients. On veut un max de clients. Et je vous avais aussi dit dans la dernière vidéo que le réseau, ça a fait pour beaucoup. Si vous avez du réseau et que vous connaissez déjà des entreprises, que vous avez des collègues avec lesquels vous travaillez avant et qui maintenant ont besoin dans leur entreprise, ça peut être déjà vos premiers clients. Je vous avais dit que Mboui, elle est introvertie, je suis pas trop réseau, pas trop cercle professionnel, etc. Donc c'est vrai que moi je suis plus digitale, je vais tout faire sur internet, chercher tous mes clients à partir de chez moi, mais dites-vous que vous allez avoir vraiment une longueur d'avance si vous arrivez à avoir un réseau professionnel, aller à des événements, à sympathiser, etc. Ça fonctionne aussi. Voilà, je l'ai fait mais très très peu, mais si vous le faites de façon active, c'est vraiment quelque chose qui pourrait vous faire avoir beaucoup de clients. Maintenant, je vous montre la méthode Mboui. La méthode Mboui, c'est quoi? Déjà, première plateforme, c'est Malte. Sur Malte, c'est vraiment une plateforme qui va vous mettre en avant vos compétences, mais surtout, vous allez vous créer un profil
profils de freelance. C'est une plateforme française où il y a plein de freelance dans tous les domaines. Ce qu'il faut faire avec Malte, ce qui est moins évident, c'est qu'il faut vraiment avoir une entreprise. On ne peut pas être sur Malte si on n'a pas d'entreprise, il faut avoir une autre entreprise. Il faut à chaque fois justifier. Vous voyez là, il y a encore dans mon entreprise une notification. Il faut toujours envoyer des documents d'entreprise. Donc ça, c'est le seul petit hic, on va dire, de la plateforme. Mais sinon, la plupart de mes clients, je les ai eus sur Malte. C'est-à-dire que vous mettez votre prénom, votre nom, une photo bien professionnelle, et vous allez mettre les mots-clés de ce que vous faites. Moi, j'ai mis web marketing, j'aurais pu mettre marketing digital ou autre, ok? Là, j'ai mis mes compétences, donc communication, réseaux sociaux, web marketing, Wix, YouTube, etc. Donc là, il y a vraiment un panel de compétences en marketing, mais ça permet au client qui vient sur mon profil Malte de se dire que voilà, bon, elle s'y connaît sur plusieurs domaines. Après, j'ai expliqué un petit peu mes expériences professionnelles et je dis en fait ce que je suis capable de faire pour un client. Créer des supports, aider à la création d'un tunnel de conversion, créer des supports de communication. Les premiers supports, c'était support d'aide à la vente, élaboration de stratégies réseaux sociaux, site web, etc., outils d'IA, blablabla. Ok. Franchement, ce qui est super intéressant avec Malte, c'est que vous allez pouvoir mettre votre portfolio. Le portfolio, ça va être un ensemble d'éléments que vous allez montrer à votre client pour lui dire, en fait, le convaincre, lui dire que c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, vous mettez des photos. Moi, j'ai mis des photos principalement de sites web que j'ai créés. Donc là, vous voyez, ça, j'avais créé ce site pour le cabinet de ma sœur. Après, j'ai mis des comptes Instagram que j'ai gérés. Pour les comptes Instagram, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez faire même des avant-après pour montrer comment c'était avant catastrophique et puis après votre intervention. Voilà. Là, pareil sur les supports d'aide à la vente. Par exemple, j'ai travaillé pour des agents immobiliers, donc je mets ici à chaque fois les photos des choses que j'ai faites. Donc ça, faut vraiment pas hésiter à bien vous étaler sur le travail. J'avais fait un carnet de productivité. Je sais pas si vous vous en rappelez, il est toujours sur mon profil Instagram. Bah, je le mets, tu vois. Je mets vraiment tout ce que je suis capable de faire en création visuelle. Là, c'est des formations. Quand j'ai créé mes formations. D'ailleurs, si vous voulez, si vous êtes intéressé par les formations en marketing, le lien est en description. Voilà, tout ce que je fais, je le mets là pour dire que j'ai travaillé dans ce domaine et qu'il y a plein de compétences du coup que je maîtrise. Ok, le portfolio, il va être vraiment important pour convertir vos prospects en clients. Ça, c'était une étude de marché que j'avais faite. Voilà, donc le portfolio et derrière les expériences professionnelles, le diplôme, voilà. Après, le diplôme sur Malte, bon, je sais pas si vraiment ils regardent ça, mais ça va plus être vos compétences et ce que vous avez fait chez des précédents clients. Là, mon TJM, c'est-à-dire que le taux par jour de création que le client va payer, c'est 450 €. Au départ, j'avais commencé avec 400. Il faut vous dire qu'au départ, mettez un TJM raisonnable. Je sais qu'en marketing com, il y a pas mal de gens qui mettent 500, 550, il y en a qui vont jusqu'à 600, etc. Mais pour se démarquer, c'est bien quelquefois de mettre un peu bas au début pour pouvoir juste attirer des clients. Et une fois que vous avez des clients et que vous allez pouvoir faire un portfolio de qualité et puis même savoir défendre vos expériences parce que vous avez eu des clients. Donc quand vous avez des nouveaux clients, vous êtes capable de dire à vos nouveaux clients, bah ouais, ça c'est quelque chose que j'ai déjà fait dans une ancienne entreprise, etc. Tu vois. Donc ça c'est quand même important. Donc au départ, faut pas être trop gourmand, vous mettez un TJM genre vraiment classique pour essayer de vous démarquer des concurrents. Et ensuite, une fois que vous êtes expérimenté, vous pouvez augmenter petit à petit. C'est ce que je vous avais dit dans la précédente vidéo. C'est ce que j'aime bien dans l'activité de freelance. Vous choisissez votre TJM tout seul. Voilà, donc ça c'est vraiment la plateforme que j'ai utilisée le plus. Hein. Là, si je vous montre dans Messages, c'est ici que je reçois les demandes des clients. Pour vous dire que vous n'allez pas adresser des demandes, c'est vraiment que les clients qui vont vous demander, tu vois. Donc c'est pas toi qui va postuler à un projet, c'est le client qui va mettre son projet et dire bah je propose ce projet à tel freelance. Donc les projets, bon, moi dans mon secteur, il n'y en a pas énormément. Hein. Bon, il y en a un tous les 2 ou 3 mois, il n'y en a pas beaucoup dans ce que je fais. Ou en tout cas, mon profil, il n'est pas ultra sollicité. Mais ce qui est bien, c'est que c'est vraiment très qualitatif. À chaque fois que j'ai eu des personnes qui m'ont envoyé des messages sur Malte, j'ai eu un super bon taux de conversion et ça, c'est cool. Donc, vous voyez là, j'avais eu un message de Delphine, c'est une cliente que j'ai encore aujourd'hui. Donc ça, c'est cool.
Et pareil, j'avais eu un client là, ici, je sais plus où c'était, ici, que j'avais eu aussi, j'avais travaillé 6 mois avec ce client et j'avais eu un autre client via Malte, voilà, ici, Bean Learning, c'est là où je donne des cours. Donc au début, ils avaient annulé le projet parce qu'en septembre, ils avaient déjà trouvé un prof. Et ensuite, ils sont revenus vers moi en décembre. Donc d'où l'intérêt de répondre quand même à tous les clients. Vous voyez, en septembre, ils m'avaient dit oui, non, c'est mort, etc. On a déjà trouvé un prof. Et en décembre, leur prof s'est cassé la cheville. Bon, je lui souhaite pas. Je suis pas contente et tout, hein, mais voilà. Donc ils sont revenus vers moi pour me dire, bah voilà, si tu veux être prof, bah, tu peux revenir. Donc pour vous dire, il n'y a pas beaucoup de projets, mais tous les projets, la plupart, il y a un très très bon taux de conversion. Donc jusqu'ici, je n'ai pas eu à trouver d'autres clients ailleurs que sur cette plateforme. Donc c'est totalement incroyable. Je vais vous montrer des autres plateformes pour trouver des clients, mais dites-vous, c'est même pas des plateformes que j'ai utilisées. Genre avec Malte, j'ai eu déjà tous mes clients de l'année et j'ai eu des résultats déjà très bien juste en utilisant Malte. Mais le jour où je serai dans la reste de clients, tu vois, le jour où ça pique et que ça marche plus, bah j'irai sur les autres plateformes. Pour le moment, j'ai pas été. Donc là, vous voyez, vous avez aussi Welcome to the Jungle. Je sais pas si vous connaissez. C'est une plateforme où vous allez pouvoir aussi trouver des offres en freelance. Donc là, vous voyez, vous allez dans trouver un job, vous mettez ici marketing com ou votre secteur et après là, vous mettez freelance. Donc vous sélectionnez bien freelance pour avoir toutes les offres en freelance. Okay. Donc ici, vous allez postuler, c'est un processus classique. Donc c'est pas le client qui va venir vers vous, là c'est vous qui allez aller vers le client. Vous avez Fiverr, donc Fiverr c'est un petit peu comme Malte. Vous avez beaucoup entendu parler de cette plateforme déjà, il me semble, sur internet. Alors sur Fiverr, vous allez pouvoir proposer vos services. Donc vous voyez, il y a plusieurs types de services en digital. Donc ici, n'hésitez pas, vous dites que vous faites des posts sur Insta, que vous faites des vidéos YouTube, que vous faites des emails marketing, que vous faites du référencement et vous allez pouvoir aller choper des clients directement sur Fiverr. Donc Fiverr, c'est comme Malte. Je pense que c'est le client du coup qui vient vers nous avec un projet. Après, vous avez Upwork. Donc Upwork, c'est une plateforme un petit peu comme Malte aussi, mais ça va être un peu plus international. Donc il faut vous dire que Malte, c'est le Upwork français, ok? Malte, c'est vraiment pour la France. Vous allez avoir des projets en France, renseignez votre entreprise française, alors que sur Upwork, c'est complètement international. Fiverr aussi a ce truc-là d'être un peu plus international, un peu plus axé sur l'étranger. Vous allez pouvoir avoir des missions clients qui viennent de partout dans le monde. C'est le cas aussi avec Upwork. Donc vous voyez, là, vous allez, pareil, renseigner votre profil et il y a des personnes qui vont comme ça essayer de cliquer pour vous avoir pour un projet. Donc ça marche vraiment comme Malte et Fiverr. Après, vous allez avoir la plateforme Indeed. Donc Indeed, je pense que vous connaissez pour trouver un travail. Il y a des pubs à la télé, un petit peu partout avec Indeed. Donc ce que j'aime bien avec Indeed, et ça je l'utilisais plus quand j'étais en CDI, pour trouver des offres en CDI. En freelance, je l'utilise de temps en temps, mais vraiment, comme je vous l'ai dit, Malte, ça suffit. Vous mettez ici votre domaine d'activité, la région, et là, vous faites attention, vous cochez sur type de contrat, ça va être un petit peu comme Welcome to the Jungle. Vous cochez sur type de contrat et vous allez là, ici, cliquer sur freelance pour avoir toutes les offres vraiment en freelance. On va pas se mentir, c'est calme. C'est pas comme CDI ou CDD. C'est-à-dire, il n'y a pas énormément d'offres, mais franchement, ça va. Quelquefois, il y a quelques petites offres. Il faut être un petit peu réactif, mais voilà, c'est quand même calme par rapport à la recherche de CDI ou de CDD, ça c'est sûr. Après, autre chose que je voulais vous montrer, c'est LinkedIn. Je vous avais parlé du réseau en début de vidéo. Pour vous dire que LinkedIn, c'est là où il y aura en fait tout votre réseau. Donc, quoi de mieux que de faire la promotion de ce que vous faites en freelance. Moi, j'ai commencé à le faire récemment, comme je vous ai dit. Là, j'avais pas vraiment besoin de trouver de nouveaux clients, mais voilà, j'essaie de me forcer à créer du contenu quand même pour avoir de la visibilité et montrer que je fais pas rien, quoi, tu vois, dans mon agence. Donc du coup, ce qui est bien, c'est que je peux du coup reprendre des projets clients et m'étaler sur LinkedIn pour montrer que en tant que freelance, j'ai fait tel projet, ou j'ai sauvé tel projet, ou j'ai apporté ma touche à telle mission, dans telle mission. Donc maintenant, c'est quelque chose que j'essaie de faire tout simplement pour garder en fait de la visibilité sur la plateforme, que je me dis pour même plus tard, si je veux promotionner un nouveau produit, service, etc., essayer d'avoir quand même une base, un réseau solide sur cette plateforme. Mais ça faisait longtemps que j'avais arrêté d'utiliser LinkedIn, donc pour vous dire, franchement, moi, je vous ai dit, le CDI, ça m'a traumatisé. Donc cette plateforme, en vrai, je pouvais plus me la voir.
Je vous dis la vérité. Maintenant voilà, je suis en freelance, ça se passe bien, mon cœur s'est apaisé et tout, donc voilà, je suis revenue sur LinkedIn et puis je poste un petit peu comme ça et je montre ce que je fais dans mon activité de freelance. Et je me dis que ce qui peut être bien, c'est que grâce à LinkedIn, ça peut aussi chauffer un petit peu le réseau et sur le long terme, pourquoi pas déclencher des projets clients. Donc pour l'instant, j'ai pas eu vraiment de projet client via LinkedIn, mais je pense que ça peut arriver si je continue de poster activement et de démontrer ma capacité à gérer des missions en freelance. Surtout que jusqu'ici, mes missions, elles se sont bien passées. Donc, ce qui va être déterminant pour vous pour trouver vos clients, c'est aussi avoir un portfolio. Moi, mon portfolio, il est sur Malte. Je vous ai montré déjà comment il était. Mais vous pouvez aussi avoir un portfolio que vous allez pouvoir envoyer aux entreprises si vous démarchez ou si vous utilisez d'autres plateformes que je vous ai montrées. Vous voyez, quand vous postulez sur Welcome to the Jungle ou sur Indeed, c'est bien de venir avec un CV, mais c'est bien de venir aussi avec son portfolio pour dire qu'il y a des choses qu'on a pas mal faites, quoi. Donc là, vous allez pouvoir trouver sur Pinterest plein d'idées pour votre portfolio. Donc n'hésitez pas à reprendre les idées et démontrer votre travail. Moi, au début, c'est vrai qu'il y a plein de clients chez lesquels j'ai été et j'ai pas pris de photos de ce que j'ai fait. Et franchement, ça m'a porté préjudice après parce que quand je voulais reprendre et démontrer en fait que j'avais bien fait un projet, j'avais plus les photos. Et en fait, j'ai eu un projet client où j'ai dû faire de la publicité et franchement, j'avais cartonné mes publicités LinkedIn et j'ai pas repris les captures de mes publicités et je suis dégoûtée parce que ça, franchement, dans un portfolio, ça fait vraiment toute la différence. Donc ça, je vous le dis, rappelez-vous-en quand vous êtes en poste. C'est pareil pour les recommandations. Quand vous quittez votre poste, c'est très dur de demander à un ancien responsable ou un ancien collègue, on va dire, une recommandation, alors que quand vous êtes sur poste, vous êtes en face, ça se passe bien, il va vous faire une recommandation pour votre portfolio. Parce que c'est bien qu'à la fin de votre portfolio, il y ait des petites captures de recommandations, de personnes qui disent j'ai travaillé avec ce spécialiste et franchement ça s'est bien passé, blablabla. Okay. Donc moi c'est des trucs que à chaque fois j'oublie, tu vois, je fais mon travail et je passe à autre chose. Mais en fait c'est très important de se dire que faut garder des preuves des choses qu'on a bien faites, parce que au final il suffit pas d'aller en entretien et de dire ouais moi je suis trop forte pour faire ça. Il faut vraiment des preuves, et avec des preuves, des captures, etc. Là on parle pas chinois, il n'y a pas de débat, quoi. Voilà, et votre portfolio vous pouvez le finaliser du coup sur Canva. Donc vous tapez juste portfolio dans la barre de recherche et vont vous sortir plein de templates que vous allez pouvoir utiliser pour construire votre portfolio, ok? Donc ça pour moi c'est vraiment mes plans B, hein. J'ai pas fait j'ai pas fait là jusqu'ici, comme je vous ai dit, j'ai fait vraiment que Malte. Au tout départ, quand j'avais commencé, que j'étais toujours en CDI et que j'hésitais à switcher et que j'avais commencé à donner des formations, j'avais dit j'avais les deux tafs en même temps, ça j'avais trouvé sur Indeed. Donc j'étais sur Indeed, je me baladais, j'ai vu formation en marketing à distance et tout, je me suis dit trop bien, un truc à la maison, super, j'aurais même pas à me déplacer. Et donc du coup c'est comme ça que j'avais postulé directement sur Indeed et que ça l'avait fait, directement il m'avait prise et tout. Et après ça, quand j'ai quitté mon CDI et que je me suis dit que je me mettais 100% en freelance, à partir de là j'ai fait mon entreprise, je me suis référencée sur Malte et j'ai eu tous mes projets clients sur cette plateforme. Donc le reste, ce que je vous ai montré, c'est mes plans B, C, D, E. Après quoi, d'accord? Mais si vraiment vous voulez mettre toutes vos chances de votre côté et essayer d'avoir un maximum de projets clients, pour vous dire que tout ce que je vous ai montré là, c'est possible. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Si vous abonnez, je vais vous sortir d'autres vidéos sur mes techniques que j'utilise en freelance pour réussir des projets clients. Je vous ai dit aussi que j'allais vous partager les outils que j'utilise en tant que freelance. Donc ça va être très intéressant pour vous si vous êtes intéressé. Et comme je vous ai dit, même si vous êtes en CDI, vous pouvez à côté traiter quelques projets clients. Il y en a qui font ça le week-end. Moi, comme je vous ai dit, quand j'étais en CDI, je faisais ça le soir et le week-end. Bon voilà, il y en a qui m'ont posé la question, est-ce que ça n'a pas posé de soucis? Jusqu'ici, non. Après, si ça va poser un souci, il faut venir me le dire, mais jusqu'ici, j'ai rien entendu. Donc, ok, faut pas subir sa situation. Quelquefois, le soir et le week-end, voilà, si on a envie de faire d'autres projets clients et que ça met du beurre dans les épinards, c'est cool. Donc, voilà, si vous êtes intéressé par ça, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je sortirai encore d'autres vidéos sur ça si je vois que vous avez des questions et que ça vous intéresse. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Mettez tout en commentaire. Comme ça me permet, moi, de savoir quel type de vidéo vous intéresse, à quelles questions vous voulez que je réponde, ok? Donc je peux le faire dans les prochaines vidéos. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu et que grâce à cette vidéo, vous allez avoir un maximum de clients. Je vous laisse vous abonner à ma chaîne et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Yeah. Yeah, 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 yeah.